Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel. Nous recevons Eve Colombel, responsable qualité au support chez campings.com. Comme l'indique son poste, nous allons parler qualité au support client. Eve nous partagera plus particulièrement l'impact de la mise en place de son outil de quality monitoring avant la crise qui lui a permis d'après elle de s'en sortir avec ses équipes. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir eu Eve au micro, tant il est rare d'avoir des feedbacks concrets sur un métier méconnu et pourtant central dans les entreprises. J'ai moi-même profité de l'occasion pour en apprendre le plus possible, de poser toutes les questions à Eve et d'en tirer les enseignements pour Senpai. Trêve de bavardage, je vous laisse avec mon interview de Eve Colombel, responsable qualité au support chez campings.com. Bonjour Eve. Bonjour David. Enchanté de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour notre auditoire, qu'on apprenne un peu à te connaître? Oui, alors je m'appelle Eve Colombel, je suis dans la relation client depuis 2011. J'ai travaillé pendant 6 ans dans un cabinet de conseil en gestion de la relation client, dans lequel j'ai piloté des missions de conseil et d'audit, notamment des campagnes de tests clients mystères pour différentes entreprises, notamment Canal+, Velux, donc différents secteurs d'activité. Et j'ai piloté des missions de quality monitoring délivrées. Donc là, l'idée, c'est des entreprises qui nous confient des évaluations, faute de ressources en interne pour le faire, et qui nécessitent de l'aide pour les accompagner et obtenir des rapports d'études. Aujourd'hui, je suis responsable qualité chez campings.com sur le service client depuis janvier dernier. Donc, je suis arrivée à un moment où l'entreprise prenait un virage en qualité en ouvrant un poste dédié à la qualité et en s'équipant d'un outil de quality monitoring. Ouais, d'accord, très bien. On reviendra un peu dessus parce qu'effectivement, tu es arrivé dans cette entreprise dans le travel, dans un contexte un peu particulier quand même, parce qu'au Tout à moment où fait. on enregistre ce podcast, on est en pleine crise du C'est ça. Covid-19. On est même actuellement en phase de déconfinement. Donc, tu vas nous partager aussi un peu ton expérience vis-à-vis de cette gestion de crise, parce que c'est un peu Ouais. ce qui s'est passé. C'était pas forcément le plan initial. Non, effectivement. Donc, en janvier, quand j'arrive chez Campings, la qualité délivrée, elle est suivie en fait uniquement sur des évaluations qui sont réalisées sur Excel. Donc, l'idée, en fait, c'est justement d'installer un outil qui nous permet d'industrialiser un petit peu le système d'évaluation. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la définition de ce que c'est que la quality monitoring ou quality delivery? Tu l'as mentionné un petit peu Tout en à fait. introduction. Parce que comme ça, on saura de quoi tu parles. Donc, le quality monitoring, en fait, bon, c'est un vaste sujet, mais si on le définit, en fait, c'est ce qui englobe tous les process et les moyens en fait déployés dans une entreprise pour surveiller, mesurer, évaluer en fait la qualité de la relation client. Donc, suivre la qualité des interactions, notamment via des écoutes, mais ça englobe aussi tous les suivis des indicateurs qualité tels que le NPS, la qualité de service en fait. D'accord, donc de suivre un peu la qualité de tes agents, Ouais, des personnes qui travaillent pour le support client, tout à fait. que ça soit au téléphone, comme tu disais, ou bien Ouais, par mail, par chat, tout concrètement, c'est à ça fait. en fait. Exactement. C'est vraiment suivre la qualité. Si c'est multicanal, on peut évaluer tous les canaux. C'est vraiment, en fait, aller chercher de la donnée sur les interactions du service client, en fait. C'est avoir de la matière, piloter, donc aller chercher les données et surtout analyser ces données et mettre en place des plans d'action. D'accord, donc plus à destination, on va dire, du management, Tout pour à fait. regarder un peu si, par exemple, ses collaborateurs répondent correctement, dans le bon temps, il n'y a pas trop d'attente, Tout à si fait. les éléments de langage sont bien utilisés, qu'ils sont polis, etc. Exactement. J'imagine. En fait, c'est ça. On va en fait pouvoir un peu croiser les indicateurs parce que la qualité de service, ok, ça nous permet de savoir si on est capable de répondre et à quel taux en fait enfin, aux appels reçus par exemple. On va aussi pouvoir évaluer la qualité relationnelle des échanges par téléphone, aussi bien que la pertinence de la réponse. Donc c'est à la fois qualitatif et quantitatif. Donc avec un outil de pilotage, le quality monitoring permet d'industrialiser la méthode et d'avoir un échantillon en fait pour plus intéressant
que de travailler sur, des outils, plus simples comme Excel par exemple D'accord. ou Et donc du coup, pour remettre un petit peu en contexte, chez Camping, c'est à peu près combien de personnes? alors, chez Campings, on est à peu près 80, au total. Ah oui, Le service client, c'est, là actuellement une trentaine d'agents, donc on est en mais donc le service client, c'est en fait 2 activités, donc une activité de booking, donc des agents qui sont en fait des commerciaux, et qui bookent et qui prennent les réservations, et une activité de support où là on a des agents qui sont plus dans l'assistance et qui vont traiter les problématiques ou les besoins de nos clients sur de la prévente, donc après réservation. et donc du coup, ce que tu disais, tout à l'heure en introduction, c'est que vous tu arrivé dans un contexte un peu artisanal, on va dire, en termes de méthode de quality monitoring. Vous Exact. utilisiez des fichiers Excel, c'est ça? Ouais, Tu peux exactement. nous en parler un peu pour qu'on comprenne un peu comment, ce que tu as mis en place? C'est vrai que le challenge était vachement intéressant parce que j'arrive voilà, sur un système qui repose en fait sur des évaluations via Excel. Faut savoir aussi que la personne en fait qui était en charge du suivi qualité, elle avait une double casquette. Donc elle suivait la qualité et elle était aussi responsable des process. Et ça, c'est encore le cas dans un certain nombre d'entreprises. Il n'y a pas forcément un poste ouvert dédié à la qualité. Donc, c'était une belle opportunité d'arriver justement à une phase de transition où on passait sur un mode plus industrialisé et surtout mieux équipé pour suivre la qualité. Donc, quand je suis arrivée, euh, en mois de janvier, même courant février, on faisait des évaluations sur Excel. Et sur Excel, ça veut dire, c'est assez chronophage. On fait les évaluations, mais sur des volumes qui peuvent être variables faute de temps. C'est à peu près 3 évaluations par conseiller par mois. Et ça veut dire surtout que, en termes de management, en fait, les agents reçoivent les évaluations en fin de mois. Donc, partage de fichiers Excel, pas forcément l'occasion d'écouter les interactions avec l'agent. L'idéal, ce serait de pouvoir débriefer tous les agents sur toutes les interactions, parce qu'il y a pas mal de choses à relever sur les appels ou même les mails. Donc ce que tu appelles interaction, c'est avec un client Tout à fait, pour exactement. une demande entrante ou sortante? Exactement. C'est ça. D'accord, et donc, en fait, concrètement, dans ton Excel, il y avait quoi exactement? C'était le rapport mensuel de l'activité d'un agent Oui, c'est et ça. c'est Alors, ça? en fait, le mot rapport, du coup, je l'utiliserai pas trop parce que c'est justement ce qui nous D'accord, manquait. En fait, on avait vraiment 3 onglets avec 3 évaluations basées sur 10 critères. Donc, déjà, en termes d'analyse, en fait, on avait des critères qui regroupaient beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on est passé sur des grilles plus détaillées. Donc, ça permet d'avoir une analyse un petit peu plus fine. Et du coup, donc, l'agent recevait en fin de mois ces évaluations avec des scores. Et dans ce système-là, en fait, l'agent, en fin de mois, quand il réceptionne son fichier Excel, il va surtout aller regarder les résultats, pas forcément l'intégralité des données qui sont dans le fichier Excel, et surtout voilà, le fait de ne pas pouvoir débriefer, parce que évidemment, envoyer 30 fichiers Excel en fin de mois à 30 agents, c'est très compliqué de les débriefer individuellement. Donc il n'y avait pas forcément ce travail de personnalisation par agent. d'accord, donc on sent que même pour une question d'organisation, c'était pas viable pour toi. C'est faisable, ça fait le job, sauf qu'en termes de résultats et d'action derrière, voilà, c'est difficile d'avoir un reporting, de partir sur des chiffres et de la data. En fait, on en avait peu. Aujourd'hui, on a justement la possibilité d'avoir une analyse en temps réel des résultats, donc via un outil voilà, qui derrière génère des synthèses, des rapports chiffrés. Et donc, on peut être beaucoup plus réactif tout au long du mois. Voilà, on a plus cette idée de période où les évaluations se font du 1er au 20 et puis ensuite sont envoyées aux agents. D'accord. On va peut-être plonger un petit peu dans le sujet. Donc, ce que toi, tu as mis en place, c'est un outil de quality monitoring pour Ouais. justement automatiser et avoir un meilleur suivi. Je ne sais pas si tu peux dire le nom de l'outil que tu utilises ou le type d'outil que c'est. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment tu as amené le projet? Parce que au niveau de la temporalité, c'est arrivé un petit peu avant la crise, j'ai l'impression. Tout à fait. En fait, on a mis en place vraiment l'outil. On a commencé à être en production dessus au mois de février, donc vraiment à la veille de l'arrivée du coronavirus. Et du coup, D'accord. ce qu'on avait choisi, c'était un outil en mode SaaS, donc une solution voilà, accessible via Internet.
Vous l'avez mis à partir de février. Donc tout de suite, ça a été appliqué. Et comment vous l'avez inséré du coup dans le process, dans la méthode que vous aviez actuelle? L'outil, donc on l'a mis en production au mois de février. Moi, je suis arrivée au mois de janvier et donc je savais déjà en janvier qu'on allait passer sur cet outil. Donc il y a eu quand même un travail de communication qui est hyper important. Je pense en fait justement que le quality monitoring et tous les process qui sont liés à la qualité, en fait, ils reposent pas sur un outil ou des process. C'est vraiment un. Enfin, l'idée, c'est de fédérer toute l'entreprise. euh, enfin, dans l'idéal, autour de la qualité. Donc, c'est vraiment une fonction assez transverse. Et du coup, ça a nécessité voilà, d'amener le projet auprès des agents, de former aussi les superviseurs, les managers sur l'outil. Et vraiment, l'idée, c'est que les évaluations soient réalisées par plusieurs personnes dans l'entreprise, évidemment qui sont liées au service client, mais que ce soit pas une personne voilà, qui fasse ses évaluations et qui partage ses résultats. C'est assez coopératif comme système parce qu'avec Excel, justement, on ne pouvait pas faire ça. C'était difficile de partager les informations. Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de temps consacré à la communication sur la qualité, alors qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie intégrante du management qualité. D'accord, bah, j'ai l'impression que c'est allé assez vite finalement. Tu arrivé en janvier, la mise en Ouais. production en février. On sent qu'il y avait un enjeu quand même qui a été bien décelé chez Comics.com sur le quality monitoring. Ouais, tout à fait. D'autant plus, du coup, on a une partie donc, au service client qui est la partie booking. Faut savoir que il y a 30% en fait des réservations qui passent par le call center. Donc là, on sait que sur cette activité, la qualité est directement liée en fait aux performances commerciales. Donc voilà, on n'avait pas vraiment besoin de le démontrer, en tout cas aux agents. Et c'était surtout, enfin, la manière de l'amener aux agents, ça a été de dire voilà, c'est un outil qui permet de vous accompagner en continu. Et donc, l'idée, c'était vraiment de parler d'amélioration continue, de formation, chose qu'on faisait pas forcément avant, ou en tout cas de manière très différente. Là où le fichier Excel, il peut être un petit peu perçu comme pas un outil de sanction, mais presque en fait. On reçoit ces résultats et la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que j'ai ma prime, est-ce que j'ai pas ma prime. Et ça, c'est compliqué en fait. Oui, L'outil, c'est assez descendant finalement, le fichier ouais, Excel. C'est unilatéral. et puis surtout, voilà, les conseillers, ils sont sur le front. Je pense que c'est vraiment hyper important de les accompagner au quotidien. Et l'outil, c'est ce qui nous permet de faire. Donc, les agents ont accès en temps réel à l'outil, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ils n'étaient pas forcément au courant des dates d'évaluation. C'était très ponctuel, en fait. C'était une fois par mois, un résultat. D'accord, très Aujourd'hui, avec souple. l'outil, ils peuvent toutes les semaines checker leurs évals. Et en même temps, ça veut dire que dès qu'il y a une évaluation qui est faite, il en prend connaissance et toutes les informations qu'il y a dedans et qui ont vocation justement à l'accompagner, lui donner lui permettre de s'améliorer, en fait, il peut les prendre directement en compte sans attendre la fin du mois. En fait, on est beaucoup plus efficace en termes de montée en compétences. Et ça, c'est vraiment hyper important et c'est quelque chose qui nous a beaucoup sauvés depuis le mois de mars, du coup, dans le contexte actuel. Eh ben, on va revenir un petit peu, mais j'ai juste une question. Je me fais un peu l'avocat du diable. Et est-ce que tu n'as pas eu des retours un peu négatifs ou bien des réticences sur la mise en place d'un outil de quality monitoring? Est-ce que tu as des agents qui l'ont perçu comme un outil de surveillance, de flicage? Alors, de flicage, pas forcément, mais effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les agents les plus anciens, donc qui ont déjà fait plusieurs saisons, en fait, quand ils sont installés dans un système, et ça c'est un peu valable dans beaucoup de domaines, le Oui. changement est difficile à amener. C'est-à-dire qu'on est habitué à recevoir son fichier Excel, à avoir une grille qu'on connaît depuis un certain temps, et là, effectivement, on a vraiment un peu de tout cassé parce qu'on a même revu nos exigences en termes de qualité. C'est-à-dire que si on partait sur une grille de 10 critères, aujourd'hui, on a une grille qui peut monter à 20 critères, ça dépend des canaux. Et du coup, c'est pas les mêmes exigences. Donc, en fait, c'est pas forcément l'idée de flicage, parce que les conseillers, en fait, étaient habitués à ce système d'évaluation. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Par contre, le fait que voilà qu'on casse les habitudes, qu'on aille peut-être chercher plus de qualité, en fait, on va plus loin dans les critères. Du coup, on a mis aussi à jour des procédures en termes de relations clients. Et donc, le changement n'a pas été forcément évident pour tous. Mais c'est justement là où je reviens sur l'importance de la communication. C'est-à-dire que clairement, si on arrive juste avec un outil
qu'on donne les logs à chaque agent et que voilà, qu'on lui présente pas l'outil enfin à quoi il sert et quel est surtout l'intérêt pour eux, Tout à ça fait. aurait été beaucoup plus compliqué. Mais il y a eu vraiment un travail de communication qui a été fait et moi je venais d'arriver en janvier. L'objectif c'était que ça fonctionne aussi avec eux. Voilà, l'idée c'est pas de piloter tout seul la qualité en faisant des évaluations, en analysant et puis en faisant des process tout seul. Donc en fait, j'ai un travail assez collaboratif, donc même avec les superviseurs, les managers, j'ai fait une présentation de l'outil. Voilà, de plus en plus, j'aimerais les inciter à l'utiliser parce que même si on a un outil en fait qui est performant et qui est fiable, toute la donnée en fait qu'on va aller chercher dedans va dépendre de la manière en fait dont on l'utilise. Alors du coup, Eve, pour en revenir à cette phase un peu particulière qu'on est en train de vivre, on serait presque tenté de dire que c'était un bon momentum pour vous de mettre en place cet outil. Ça vous a permis, dans la crise, de tester si vos intuitions et vos objectifs étaient bons. Est-ce que tu peux nous parler, nous partager un petit peu de cette gestion de crise avec cet outil de quality monitoring? Qu'est-ce que ça vous a apporté finalement? Est-ce que tes intuitions étaient avérées finalement? On n'aurait pas eu l'outil, je pense que ça aurait été extrêmement compliqué. En fait, ça a été vraiment, alors les conseillers, on a été forcés en fait de les installer en télétravail. Donc, mais ça en fait, même hors service client, le fait qu'on soit tous confinés en termes de communication, c'est pas forcément évident. Donc, piloter la qualité à distance, c'est pas simple. Là, ça a vraiment permis de faire un lien et de continuer à travailler la qualité. Et en fait, on a même été un peu obligé d'accélérer sur ce qu'on projetait en termes de qualité. C'est-à-dire que là, en fait, évidemment, le secteur du tourisme a été très impacté. On a eu une chute des appels au booking, mais une explosion au niveau du support. Ça veut dire qu'on a dû, en fait, transformer un petit peu l'organisation du service client et amener les agents commerciaux à passer sur du traitement de support. Et donc, c'est vraiment, moi, je me suis beaucoup appuyée sur cet outil pour faire du coaching. Donc, l'outil, en fait, a beaucoup de fonctionnalités. Au-delà de l'évaluation, l'agent lui-même peut s'auto-évaluer et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que dès qu'on leur a demandé de passer sur du support, on leur a demandé aussi de s'auto-évaluer et de participer à du coaching. Donc, l'idée, c'était d'extraire de la production pendant une demi-heure un agent, de faire un point avec lui et c'était l'occasion vraiment de revoir les procédures et de le faire complètement passer sur des process qu'il ne maîtrise pas du tout, puisqu'il change d'activité. Et du coup, via cet outil, on avait vraiment des données, c'est-à-dire que c'était pas seulement sur de l'oral. Les coachings, ils permettent aussi de s'appuyer sur des notes et des scores par critères et d'identifier directement quels sont les conseillers qui ont des difficultés et à quel niveau. Est-ce que c'est un problème de procédure? Est-ce que ça va être plutôt lié à la qualité relationnelle en fait, parce qu'un agent booking, il va être formé surtout sur un aspect de directivité. Il faut qu'il mène l'appel, il faut qu'il vende. Sur du support, il prend une position totalement autre, beaucoup plus empathique dans l'assistance. Et donc, on a pu vraiment hyper rapidement les faire monter en compétence sur quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas du tout. Et je pense qu'on n'aurait pas eu l'outil, on l'aurait fait différemment et je pense qu'on aurait été beaucoup moins performant. D'accord, ouais, ça vous avez vraiment dû gérer pendant la crise une sorte d'onboarding express Ouais, qui n'était pas du tout anticipé. Bon, aucun corps de métier n'avait anticipé la crise, non, mais c'est vous sûr. encore plus parce qu'il faut bien s'imaginer que vous avez été impacté directement, vous, par rapport aux décisions du gouvernement dans le Tout à travel. fait, Alors il y a la exactement. restauration aussi, il y a plein de secteurs qui ont été impactés en frontal, Ouais. et vous, ça vous a complètement changé vos plans. Exactement et du coup, il fallait être d'autant plus réactif. Donc, tu parlais justement des annonces gouvernementales, enfin sur un certain nombre de sujets, on suit toujours quotidiennement l'actualité. Les agents sont extrêmement demandeurs aussi parce qu'il y a une réelle difficulté pour répondre à nos clients. Clairement, on manque aussi, nous, de visibilité. Donc les agents sur le terrain en fait, ont du mal à traiter. C'est un contexte qui est vraiment particulier. Donc en termes de relations clients, on a des clients, enfin aujourd'hui, on traite des appels qui peuvent tendre sur de la gestion de conflits. En tout cas, on a des clients qui sont très inquiets. Donc, il fallait être vraiment sur le front tous les jours et être capable d'accompagner nos agents, surtout, et de ne pas les laisser voilà, seuls à gérer une situation qui est compliquée pour tout le monde.
Bah, on sent bien là du coup que l'outil de quality monitoring vous a été très bénéfique, ça a fluidifié vos échanges, ça vous a permis d'être beaucoup plus agile au quotidien. En tout cas, dès qu'il y avait une annonce, ça passait par cet outil-là pour communiquer avec eux. C'est Tout à ça? fait. En fait, alors, la redescente d'informations, tout ce qui est procédure, ça passe pas par l'outil. L'outil, c'est vraiment consacré au pilotage de la qualité. Mais là où D'accord. c'est intéressant, c'est que dès qu'il y a un process qui est transmis aux agents, l'outil permet directement, très rapidement en fait, d'identifier si oui ou non le process est compris. Est-ce qu'on a des agents qui n'ont pas compris le process? Voilà, ça permet d'être en fait très très réactif. Tu vois, ça va vraiment plutôt un moyen de vérifier qu'on est voilà, sur la même longueur d'onde, sans attendre finalement la fin du mois, une fois que les évals sont finis. Est-ce qu'on a eu des agents qui étaient en difficulté ce mois-ci? Ben, non, aujourd'hui on est capable de dire, voilà, moi j'ai fait des écoutes hier, je sais si tel agent ou un autre a des difficultés, et du coup via l'outil, je peux tout à fait lui demander aujourd'hui de s'auto-évaluer sur un label où j'aurais identifié des problématiques, et du coup en 24 heures, on aura identifié ensemble les problématiques, et au bout de 48 heures, on revient à quelque chose de sain. C'est bien ça. Parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est vrai que c'est à titre humain même, c'est d'une rare violence ce qui se passe. C'est-à-dire Oui. que le support, les agents, ce sont des êtres humains, ils Mhm. sont obligés d'avoir une certaine posture, comme tu disais, d'empathie. Et comment faire quand tu toi-même es en train de subir la crise, et de gérer cette vague qui arrive au gré des annonces et au gré aussi du marché finalement. Tout à Et fait. en tout cas, c'est Ouais. très intéressant d'avoir ce témoignage-là. C'est vrai que c'est une partie des entreprises qu'on a rarement en vision. Et Mhm. merci encore pour ton partage. Et moi, j'ai envie de te demander aujourd'hui, quel est toi ton ressenti? Quels sont un peu les résultats? Est-ce que vous avez amélioré la qualité malgré la crise? Et comment tu vois le futur, toi, par exemple? Alors, depuis janvier, on a lancé des évaluations sur l'outil à partir du mois de février, et c'était hyper encourageant parce que on a pris énormément de points sur la qualité, mais c'était vraiment assez fulgurant, donc c'était hyper encourageant. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, avec la crise sanitaire, on revoit un petit peu pas mal de choses en interne, c'est-à-dire que là où on avait fixé des objectifs sur le taux de conversion, puisque l'idée c'était d'aller chercher des points de conversion via la qualité. Donc ça, ces objectifs, ils vont être forcément revus en raison de la crise sanitaire. Mais en termes de Oui, qualité, par contre, on a fait un travail énorme. Et ce qu'on a pu mettre en place pendant cette période, c'est certainement ce qui va nous permettre vraiment de rebondir et de préparer la reprise. Là, du coup, avec les dernières annonces, on voit déjà une hausse des appels sur le booking, donc c'est plutôt bien. c'est Et du encourageant. coup, ouais, tout à fait. Les agents booking qui ont dû passer sur le support, on a maintenu des exigences qualité au niveau du booking. Du coup, c'est aussi ce qui va nous permettre d'assurer une reprise correcte. C'était hyper compliqué en fait de se dire on va passer des agents du booking au support, et puis hop, dès que le téléphone se remet à sonner, on les repasse sur le booking. Le risque en fait c'était de perdre les bonnes pratiques relations clients, d'avoir des agents voilà, qui passent sur une activité un petit peu difficile, et peut-être qu'on aurait eu énormément de travail à fournir pour rebondir et repartir après la crise. Et là, j'espère, je pense qu'on a réussi vraiment à maintenir de la qualité, et voilà, assurer vraiment une reprise efficace. Ouais, on sent que cette méthode que vous avez mis en place, elle va se pérenniser, que tout le monde a, dans la difficulté, compris l'intérêt de l'outil Ah, et ils ça sont, n'aura pas ouais. forcément été de la même manière si vous aviez été dans un contexte plus classique, on va dire, de Mais croissance, quoi. complètement, et en fait, les agents même sont hyper réceptifs. Là où on pourrait penser, tu me posais la question, en fait, est-ce que les agents ont vu un petit peu l'arrivée de ce système comme quelque chose de, voilà, du flicage, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pas ressenti, parce que au contraire, ils ont vraiment cette vision que c'est un outil qui les accompagne. Ça permet vraiment un travail personnalisé, et du coup, le temps qu'on peut consacrer aux agents, parce qu'on a suffisamment de données pour analyser des problématiques, et du coup, on va beaucoup plus les solliciter, c'est vraiment très bien perçu. Et durant la crise, ils étaient en fait ravis et ils l'exprimaient. Et donc ça, c'est assez génial. Justement, le fait d'avoir un outil sur lequel ils peuvent eux-mêmes suivre leurs performances tout au long du mois. Et en fonction des remontées des évaluations, ils sont aussi très demandeurs. C'est-à-dire que finalement,
avec Excel, on avait beaucoup de questions qui pouvaient se poser à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est un travail au quotidien avec des agents qui sollicitent des conseils. Quand ils ont des questions, ils vont beaucoup plus facilement aller les chercher. Et donc ça, c'est très positif. Génial, Eve. C'est vraiment très encourageant ce sujet. J'ai envie de conclure sur une petite touche parce qu'on arrive un peu au terme du podcast là. Peut-être avoir ton avis pour conseiller justement les entreprises qui peuvent nous écouter actuellement. À Mhm. quel moment, en dehors de contexte de crise, bien entendu, une entreprise pourrait avoir la nécessité d'intégrer un système de quality monitoring. À ton avis, quel est le bon moment pour une structure de s'en équiper et de mettre en place ce genre de process et outils? En fait, les entreprises qui ne sont pas encore équipées, en général, ce qui revient, c'est bon, déjà une question de budget parfois. C'est aussi le fait qu'ils travaillent sur des outils eux-mêmes de gestion sur le service client, par exemple, qui ne sont pas forcément encore suffisamment stables ou performants, ou en tout cas, ils se disent, voilà, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr pour passer sur un outil de QM. Et puis finalement, les évaluations via Excel, c'est quelque chose qui fonctionne. Et en fait, ils ont raison de le penser, ça fonctionne. Sauf que en termes d'objectifs, on va être beaucoup plus lent à aller à bénéficier en fait du profit que la qualité peut amener sur le service client. Du coup, je pense qu'il faut vraiment voir l'outil comme un support. Mais de toute façon, s'équiper d'un outil, ça veut dire aussi communiquer dessus, fédérer les équipes. En fait, la qualité, on va aller la chercher à travers cet outil, mais c'est pas l'outil qui amène la qualité, en fait. Mais donc, je pense qu'à n'importe quel moment, une entreprise peut s'équiper et qu'il n'y a pas vraiment, en fait, bon, si ce n'est une question de budget, mais finalement, je pense que c'est plus un investissement qu'un coût. Clairement, là, vu ce qu'on fait vu les résultats qu'on a nous en interne sur la qualité, j'espère franchement le vérifier sur le taux de conversion, mais il n'y a pas de raison. Je pense que c'est corrélé. Donc, c'est de toute façon un appui et quelque chose de bénéfique pour la relation client. D'accord, on sent bien qu'effectivement, sans cette stratégie que tu as insufflée avec tes équipes et l'exécution avec l'outil, la gestion de ce passage et qui d'ailleurs encore actuel, aurait été très très compliqué. Très intéressant d'avoir ton retour sur un sujet comme le quality monitoring pour tes agents. C'est pas un sujet qu'on entend souvent et qui pourtant nécessite quand même beaucoup d'attention parce qu'il est au cœur de la satisfaction et la fidélisation des Ouais. clients pour une entreprise. Et nous te remercions de ton intervention, en tout cas, d'avoir pris du temps pour témoigner sur le podcast. Peut-être pour le mot de la fin, comment on peut te contacter éventuellement si l'histoire a des questions à te poser sur ce sujet-là. Oui, on peut me contacter via LinkedIn. Merci encore Merci de à ton toi. temps. Bah, je te souhaite une très bonne continuation, en tout cas, à la fois pour la gestion de crise et pour le futur de campix.com. Et on espère que vous vous en sortirez malgré la crise. Oh, j'en suis sûre. Merci, David. À très bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.